Partie la plus importante, qui va être sur les questions que la communauté m'a envoyées. Donc, du tac au tac, je t'envoie les questions. Je remercie déjà tout le monde qui a envoyé des questions, que ce soit sur Instagram, en story, sur le post, sur Facebook, même par mail. On va pas pouvoir traiter toutes les questions, je suis navré, mais peut-être qu'on aura l'occasion de refaire une vidéo ou un live un jour, je sais pas, peut-être. Mhm. Ça peut être très intéressant. On l'a eu fait pendant le Covid, ça avait bien marché parce que bien, tout le monde était à la maison. Là, maintenant, c'est pas pareil. Ouais. Mm. Bon, quoi qu'il en soit, bon, en tout cas, je remercie tout le monde. Désolé si on ne va pas traiter votre question, mais en tout cas, il y a quand même pas mal de choses que j'ai pu sortir du lot et qui vraiment, je pense, vont être généralistes ou en tout cas qui vont répondre à pas mal de questions que l'on peut avoir. Donc, première question. Que Oui. manque-t-il à Grigor pour mettre en place son jeu de façon plus efficiente? C'est assez ouvert, ça. Pour commencer, Ouais. Bah, ce qui lui manque, c'est surtout il est capable de le faire. Il a été capable de le faire. Maintenant, ce qui manque, c'est de la constance. Or, pour pouvoir être au top, bon, il a quand même de la constance puisqu'il reste quand même toujours en permanence on va dire, dans le top 50 depuis des années maintenant. Donc, il a cette constance pour l'instant qui lui permet d'être top 50, mais qui lui permet pas d'être top 10, quoi. Hmm. Bah, comme son nom l'indique, pour être top 10, il y en a que 10. Mhm. Et du coup, c'est exceptionnel. Je me rappelle plus de la statistique de Nadal qui était passée où ça faisait je sais plus combien d'années qu'il Ouais. était dans le, bon, je sais plus, dans le top 15, Hmm. dans le top 10 même, ou je sais plus. Bon, ça reste exceptionnel. Donc c'est surtout cette capacité semaine après semaine, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est cette capacité à pouvoir produire un haut niveau de tennis et d'être performant tout au long d'une année et sur plusieurs années. Et aujourd'hui, bah, de temps en temps, il a des bons résultats et il a eu des bonnes années et Hmm. puis ça redescend un peu. Et puis voilà, donc c'est cette capacité à pouvoir reproduire et à être constant en permanence, quoi. Ouais. Et ça, tu l'expliques comment? Qu'il soit pas, entre guillemets, capable, même si j'aimerais bien être capable de faire ce qu'il fait. Bah ouais, c'est Mais, ça, bah ouais. et Bah, comment tu l'expliques? Est-ce que c'est parce non, que mais parce que tout, ouais, bien sûr, parce que tout confiance? le monde voit le côté, ouais, coup droit, c'est beau, Ouais. techniquement, c'est Ouais. relâché, bah ouais, ouais, mais s'il fallait que ça pour gagner des matchs, bah ok, mais c'est pas suffisant. Il y a aussi, comme je disais, cette capacité à pouvoir être constant, c'est la gestion du stress, la gestion des émotions, il y a énormément de paramètres qu'on ne voit pas forcément et qui rentrent en compte. Hmm. Et il y a des moments où tu gères moins bien que d'autres, quoi. Ouais. Et on sait qu'il peut très bien jouer, mais par contre, son niveau le plus haut est haut, Ouais. très haut, mais son niveau bas peut être très bas. Et donc, il faut que son niveau plus bas soit moins bas que ça, quoi. Ouais. Ouais. Et ouais. Donc, c'est pour moi l'élément déterminant qui va faire que, il pourra revenir à un niveau top et après éventuellement avoir des résultats supérieurs. Hmm. Mais c'est pour ça que ceux qui y sont et qui y restent sont des joueurs de toute façon Ouais. exceptionnels de par aussi ce côté-là et pas simplement tout ce qu'ils sont capables de faire avec une raquette. Hmm. Mais c'est pour Hmm. moi quelque chose de plus général. Hmm. Hmm. Je vois. Question suivante. Quelle routine avant et après un match préconises-tu? Donc avant on va parler d'échauffement, logique, je pense, et après tu Ouais, récup. Après, j'ai une question aussi sur la récupération, mais bon, voilà. ouais. Bah, moi, de toute façon, il faut un échauffement. Ça, c'est indispensable. Et je pense que c'est quelque chose, on en reparlera peut-être un peu plus en détail, mais je pense que cette partie échauffement, elle est vraiment très importante à inculquer dès Oui. le plus jeune âge. Hmm. C'est pas, j'arrive, je prends ma raquette, je tape des balles. Même si ça doit durer 2 minutes, 3 minutes, cinq Bon, minutes, mais il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir une activation qui fait que je passe de la vie oui. quotidienne, peu importe ce que je venais de faire, de la voiture, marcher, du bus, n'importe quoi, à je suis sur le terrain. Hmm. Hmm. Et on ne peut pas, pour moi, basculer d'un monde à l'autre sans rien faire, en fait. Ouais. Et c'est pour moi une porte d'entrée physique, bien sûr, Hmm. mais aussi psychologique de se dire, OK, j'avais des trucs, maintenant, je pose le portable, je pose Ouais. des trucs, et là, j'y vais, je suis parti. J'optimise à 100% le temps que j'ai sur le terrain. Hmm. Et cet échauffement, il doit être aussi fait pour ça. Et je pense que c'est très important de faire des choses simples,
mais de bien les faire et qu'elles soient une vraie porte d'entrée. Mm. Et après, après, bien sûr, c'est tout ce qui est notion de récupération. Alors, c'est large, hein, la récupération. Ça peut être de la récupération nutritionnelle, comme déjà de bien s'hydrater, Mm. de la récupération par l'intermédiaire du sommeil qu'on oublie des fois. Mm. Bon, après, il y a toutes les autres méthodes qui se développent de plus en plus, que ce soit les bains, les haltères, mais qu'on n'a pas forcément. Mm. Ne serait-ce que déjà bien s'hydrater. En fait, c'est des basiques, quoi. Ouais. Bien boire, bien dormir. Avant de commencer à se dire, oui, la super boisson truc, la méthode du truc, on parlait tout à l'heure, bas de contention, tout ça. Mm. Là. Ok, ok, Mm. super. Mais par contre, si tu dors 5 heures, ça sert à Ouais. rien, en Ouais. fait. Ouais. Ouais. Tu as beau te mettre tous les bas de contention que tu veux, Ouais. si tu dors 5 heures, et si tu n'es pas suffisamment hydraté, tu t'alimentes pas correctement après, ça n'a pas de sens. Donc, faisons les basiques déjà, on Ouais. s'échauffe, on récupère, on dort bien, on boit bien, on mange bien. Mm. Déjà ça, et après, on construira les choses petit à petit. Mais tant qu'il n'y a pas ça, pour moi, J'ai on se beaucoup de, raconte des belles histoires, mais J'ai beaucoup de personnes, moi, qui me disent, ah oui, surtout dans le triathlon, ah oui, après les séances, vu que c'est du quotidien, ah oui, après les séances, putain, je fais un peu de cryo, ou après, je prends les bottes et tout ça. Je leur dis pareil, je leur dis, mais attends, tu fais ce truc-là, mais est-ce que déjà, tu manges bien, tu dors bien? Ouais, non, des fois, je me fais plaisir, ou ouais, le soir, je dois dormir 6 heures. Mais je dis, ouais, mais en fait, en fait, c'est un pansement que tu fais, tu vois, c'est un pansement. En fait, oui, C'est- c'est un peu la solution de facilité, surtout la Ouais. cryo. T'arrives, tu te fais congeler un peu, hop, tu ressors, terminé, hop, ça a duré Ouais. 3 minutes et tu crois que ça y est, Et ça va derrière, tu vas tu manger, et remontes derrière, à tu vas manger un zéro. burger, quoi. Ben ouais, surtout qu'on sait maintenant qu'il faut quand même laisser du temps pour provoquer les adaptations à Mm. l'entraînement et que justement la cryothérapie a tendance un peu à bloquer ces phénomènes naturels. Mm. Donc c'est bien, mais à quel moment? Bon, après, c'est Ouais. des longues Ça, discussions, c'est plus tôt. mais en tout cas, voilà, moi, ma recommandation sur la récupération, c'est déjà de ne pas oublier les basiques. Ouais. Donc là, on a parlé de routine avant et après. Donc on a pris sur l'avant la partie échauffement. Il y a une question qui suivait, c'était quel échauffement préconises-tu dans le cadre de l'école de tennis? Bah, Voilà. Justement. Alors, l'échauffement, il va être un peu dépendant des conditions, évidemment. Est-ce qu'il fait froid ou pas? Des fois, on joue dans des salles, il peut faire 6-7 degrés, donc c'est pas toujours évident. Euh, donc, évidemment, plus la température va être froide, plus les conditions vont être difficiles et plus il faudra s'échauffer longtemps. Ça, c'est important. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose de trop cadré dans le sens où, et pas trop long. Parce que si on part de zéro, déjà, s'il y a Ouais. une volonté d'avoir 5 minutes, mais Mm. c'est déjà très bien. Ouais. Des fois, on veut partir en se disant, oui, un échauffement, il faut faire la mobilité, après, il y a le réveil musculaire et le cardio, et après le renfort avec l'élastique, et ça dure 20 minutes, et ok, ils le font une fois, ils le font une semaine, et après, en fait, ça les gaffe tellement qu'ils le font plus. Donc, moi, je préfère toujours se dire, on était à quasiment rien, on va partir à 5 minutes, mais par contre, vous allez bien les faire. Mm. Et surtout, le plus important, c'est qu'ils se l'approprient. Parce que s'ils vous disent oui, 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 et le jour où vous n'êtes pas là en tournoi et tout, ce qu'on veut, c'est les rendre autonomes par rapport à ça. Mm. Donc, moi, ce que je recommande, c'est que déjà, pour moi, le petit footing du début, bon, il apporte pas grand-chose. En fait, on est là, on trottine autour du terrain, il apporte pas grand-chose. Je trouve que, évidemment, l'idéal, ce serait commencer par bouger un peu son corps et travailler un peu en mobilité, pas forcément au sol, mais déjà debout. Ça, c'est quelque chose d'important. Et après, c'est venir tonifier un peu les groupes musculaires. Mm. Donc, ça peut être des petites fentes, fentes dans l'axe, des petites fentes latérales. Et après, utiliser un élastique. Ça, c'est un outil incontournable pour moi. Un élastique pour pouvoir renforcer au niveau du dos, au niveau des épaules. Voilà, vraiment se préparer musculairement, qui a cet effet un peu pompage de telle manière à pouvoir vraiment activer pardon, et surtout être de manière analytique sur les groupes musculaires. Et Mm. à partir de là, on commence à bouger de plus en plus en se disant, je commence à faire quelques accélérations. Ça peut être des petites gammes athlétiques qu'on connaît bien, montée de genoux, talons-fesses, des choses où on va aller un peu plus dans l'amplitude. Et dernier point à ne surtout pas oublier dans l'échauffement, c'est l'activité de l'œil. Et ça, souvent, on fait un échauffement physique et on n'a pas échauffé l'œil. Donc, travailler sur de la réactivité avec des plots, des balles multiformes, plein de petites choses comme ça. 1 minute, pas plus. Mm. Mais déjà, ça permet d'être un peu plus actif et d'être tout de suite connecté. Et quand je prends la raquette, tout de suite, je suis prêt physiquement, mais je suis prêt aussi au niveau neuro, au niveau psychologique. Je suis conscient de ce que je vais faire, je suis prêt, je suis disponible.
Mm. Et ça, c'est quelque chose d'important à ne pas négliger. Après, à l'intérieur de ça, bah, on fait comme je disais, hein, on se crée son propre cadre. On Ouais. voit qu'il y a des exercices qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins. Il y a peut-être des choses qui sont plus faciles à mettre en place, un moyen. Mais bon, je disais globalement un élastique et par exemple une corde à sauter. Bon, c'est relativement les basiques parce que bah, c'est très efficace, quoi. Et effectivement, en 5 minutes, si on fait ça, on peut bien s'échauffer, quoi. Mm. Ok, bon, très clair. Mais il faut le faire. Ouais, Et même s'ils arrivent en retard. ouais, Et ouais. ouais, parce que souvent, ah, je suis en retard, ouais, je prends la raquette. Non, non. Mm, mm. C'est là justement où on Ouais, marque l'important. Alors, ok, des fois, peut-être ils ont qu'une heure, ils arrivent 10 minutes en retard. Bah ouais, désolé, mais ouais. tu fais chaud. Ou soit, après, on l'accepte pas à l'entraînement, ça c'est un autre débat. Mm, Mais en mm. tout cas, si on veut, on l'accepte à l'entraînement, derrière, c'est de se dire, bah, tu as 5 minutes, tu fais ton échauffement et après, tu viendras sur le terrain. Mm. Ouais, il faut Et qu'on soit ça, il faut rigoureux. marquer ça, c'est très Ouais, important. Il y a des qu'on soit disciplines rigoureux dans sur ça. lesquelles c'est évident, Mm, l'échauffement est évident, et mm, puis il y en a d'autres où bah, ça ne l'est pas du tout. mm, mm, Et le problème, c'est que on ne pourrait pas imaginer, par exemple, un sprinter qui va commencer par faire des haies, mm, qui ne va pas arriver et dire, tiens, mm, je vais faire un sprint sur 30 mètres et faire un passage de 3 et quoi, ou 2 haies, enfin, j'en sais rien. mm, C'est inconcevable. mm, Et voilà, et ben là au tennis, on peut malgré tout ne pas s'échauffer et évidemment ne pas se blesser ou mm, être quand même efficace parce qu'on va commencer progressivement. Mais il y a quand même cette habitude et cette euh, plus habitude que routine. J'aime pas routine parce que c'est un peu une connotation négative, mais il y a toutes ces habitudes-là à avoir qui sont hyper importantes et à donner dès le plus jeune âge.